Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Donc, dans cette série de vidéos, on va voir le calcul complet et surtout la partie théorique et le mode de calcul des radiers en béton armé. Donc, on va commencer tout d'abord par une petite définition. Donc, le radier, c'est un type de fondation superficielle sous forme d'une dalle en béton armé de grande dimension qui couvre toute la superficie de notre bâtiment. Donc, le recours au radier n'est pas toujours systématique. On recourt au radier principalement pour quatre raisons essentielles. Donc, la première raison, c'est lorsque nous avons un sol à une faible portance. Donc, lorsque nous avons une faible portance dans notre sol, la contrainte, elle est faible. Et par conséquent, vu que la surface de la fondation est égale à l'effort sur la contrainte est très petite. Ce qui fait, ça donne des dimensions qui sont très importantes des fondations. Raison pour laquelle on recourt à un radier qui constitue une assise globale pour l'ensemble des appuis, pour remplacer les appuis ponctuels, soit en semelle isolée ou bien en semelle filante sur les murs. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Donc le deuxième cas, c'est lorsque nous avons une surface importante des semelles. Donc ça, c'est-à-dire nous avons une surface totale, nous avons des semelles qui sont très grosses, qui occupent un espace important. Et généralement, lorsque la surface des semelles dépasse 50% de la superficie totale du bâtiment, on recourt souvent au radier. Donc le radier devient beaucoup plus, peut-être plus économique. Donc c'est une variante à considérer. Et ce cas de figure, on l'a lorsque nous avons des trames qui sont très serrées de poteaux, donc nous avons des poteaux qui sont très rapprochés, et surtout si nous avons des charges qui sont très élevées, notamment dans le cas des IGH, donc les bâtiments à grande hauteur, ou la descente de charge dans des superficies de semelles très importantes, malgré que la portance du sol soit importante, de 2,5 ou bien de 3 bars, les semelles ont des dimensions qui sont très importantes, vu la descente de charge qui est importante. Donc dans ce cas de figure, le radier se présente aussi comme une solution alternative bien économique que d'avoir donc des appuis qui sont ponctuels. Le radier, dans le troisième cas, peut être utilisé lorsque nous avons une nappe phréatique, lorsqu'on veut protéger le bâtiment contre les infiltrations. Donc, dans ce cas, le radier va jouer les deux rôles. Donc, le premier, c'est l'assise du bâtiment. Donc, il va donc constituer l'appui de l'ensemble des éléments de structure. Et aussi, il va jouer le rôle du cuvelage et de l'étanchéité pour empêcher les remontées des eaux depuis le bas donc de la fondation. Donc, ça, c'est aussi un cas euh, dans lequel on peut envisager du radier. Et bien sûr, il faut calculer toutes les vérifications, notamment donc la surpression hydrostatique qui est due donc à la pression de l'eau en bas de la surface du radier, donc qui va augmenter considérablement vu que la surface de contact est importante. Donc le dernier cas où on peut recourir à un radier est lorsque nous avons donc des assements différentiels. Donc nous avons un bâtiment qui est assis sur deux assises qui sont plus ou moins différents. Donc, pour éviter les tassements différentiels, on recourt à un radier pour essayer d'uniformiser la déformation du sol en bas du bâtiment et par conséquent éviter donc, les fissures qui sont dues à un tassement différentiel de notre bâtiment. Voilà.